Fondé de Giuliano, hymne pour la jeunesse et surtout pour les battants. Point en l'air, les bras levés, forcément, il aura forcément une porte d'issue pour nous, quelles que soient les couleurs de la vie. Je vous demande de vous lever tous les matins avec une certaine conviction, des idées de battants. Ça va aller. C'est vrai que la vie est dure, c'est compliqué, mais ça va aller. Ne restez pas les bras croisés parce que j'ai vu des gens aujourd'hui qui ont utilisé le Covid comme une raison et la vie est devenue de plus en plus compliquée pour ces personnes-là. On se dit après le Covid, après la Covid, après le Corona, oh, cette crise va passer, on va recommencer nos activités. Cette crise va passer, on va retourner en studio. Cette crise va passer, on va reprendre nos projets. Mais n'oubliez pas que cette crise n'est pas en train de passer. Chers frères et sœurs, cette crise est en train de s'adapter avec nous. Nous sommes en train de vivre avec cette crise. Et il y a des personnes qui se sont déjà adaptées avec cette crise. Il y a des gens qui ont gardé cette habitude avec cette crise. Et les autres, ils font comment? Pour toi, la jeune sœur qui est peut-être une serveuse dans une boîte de nuit ou dans un club, dans un maquis, un truc de la place et qui en ce moment est à la maison, tu te dis, ça va finir bientôt, qu'on va rouvrir mon cadre bientôt. Et ça fait combien de mois que tu es à la maison? Je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu te bats, mais Dieu seul a le dernier mot. Mais tout ce que moi j'ai à te donner ce matin comme conseil, ma sœur ou mon frère, ne dis plus que cette crise va passer et rester assis à la maison. Commence à réfléchir à un plan B. C'est important, je sais de quoi je parle. Parce que d'ici encore un temps, on ne va pas nous dire que cette crise-là est finie, que voilà, les choses vont reprendre. On va plutôt encore nous annoncer des mesures encore plus dures. Il dit, plus dures. Je sais de quoi je parle. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour la famille. Tu as tout dit, on doit s'adapter à cette crise et vivre avec, c'est dur. Mais Dieu seul sait pourquoi il fait ces choses, comment il les fait et à quel moment il les fait. C'est lui seul qui détient ces pouvoirs-là, si je peux les appeler ainsi. Et nous ne pouvons que nous adapter, le prier surtout et le supplier de nous venir en aide et de nous protéger. Moi, ce qui me kère en ce moment, Vanessa, tu peux pas comprendre, c'est comment les gens augmentent les prix des choses et ils ne te donnent même pas une vraie raison. C'est un peu comme, c'est-à-dire, il y a 2 mois, tu prenais une moto, peut-être à cet endroit X, vous venez à cet endroit Y. C'était à 100 francs, je suis d'accord. Peut-être on dit non, ils ont augmenté le carburant, c'est devenu plus compliqué. Mais un matin comme ça, la même distance est toujours là, mais au lieu de 100 francs maintenant, c'est passé à 200. Oui. Un autre jour, tu te réveilles, cette même distance quitte 200 pour devenir 300. Un mois après, tu te réveilles, la même distance est toujours là. Hein? C'est toujours 1 mètre, 2 mètres là. Mais le prix encore augmente, ça devient encore 400. Mais celui qui habite dans le quartier là, qui peut-être travaille à X de l'autre côté, qui quitte Y, et qui fait cette distance-là depuis combien de mois là? Est-ce qu'on s'est posé la question si lui, son salaire a augmenté, son niveau de vie a changé, si ses revenus ont évolué en fonction de ce qui se passe? Non, et généralement, on le sait, les revenus n'évoluent pas en fonction de la cherté de la vie. Aujourd'hui, tu vas au marché avec 1000 francs, 2000 francs pour faire la sauce. C'est compliqué, Vanessa. Tu me diras qu'on peut essayer, mais c'est vraiment difficile et compliqué. J'ai essayé moi-même. Je suis un très bon cuisinier. J'adore faire la cuisine. Et tout le temps, je suis au marché. C'est pourquoi ce que je dis, c'est pas que quelqu'un me l'a répété ou bien on me l'a rapporté. Non. Je suis moi-même allé au marché pour faire les achats. Et je sais ce que le marché est devenu aujourd'hui. Oui. Et les dames te donnent toujours la même raison. Oh, tout frontière, oh là. Et nous, on va au les Kémia, oh, Kevin. Et nous, on a mis les filles. Et c'est toujours le même refrain que tu entends. Ce qu'on vendait à 100 francs, maintenant tu dis non, c'est 200. Ce qu'on vendait à 200, ça devient 300. Les familles qui sont à la maison, les gens qui ont des difficultés pour pouvoir trouver ces 500 000 francs par jour, qui ne travaillent plus depuis cette crise-là, eux, ils vont faire comment pour suivre le rythme? Ah, c'est difficile. C'est difficile. En tout cas, prions pour toutes ces personnes-là et que toutes ces personnes-là continuent par prier également Dieu et il répond toujours. Oui, il répond toujours, mais à un moment donné, lui aussi, il va dire qu'il est fatigué par nous, il va aller régler d'autres problèmes ailleurs, franchement. Non, il ne peut pas être fatigué. Il ne peut pas être fatigué, il va le faire. Alors, Vanessa, aujourd'hui, nous sommes le lundi, c'est une nouvelle semaine. Désolé de vous saouler, de vous fatiguer avec cette histoire de vie chère et de ceci et de cela. C'est parce que franchement, ça commence à me monter à la tête.
Et j'ai encore expérimenté ça ce week-end. Je suis allé dans 2-3 endroits où on avait l'habitude de manger avec des copains. Et on arrive là-bas, l'œuf qu'on nous vendait à 100 francs, on dit maintenant c'est à 150. J'ai pas compris. J'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit mais pourquoi l'œuf est passé à 150? Et c'est la même raison. Et ils ont fermé les frontières. Donc l'œuf aussi traverse les frontières pour entrer au pays. Ou bien je ne sais pas comment ça se passe. Vanessa, tu as quoi pour nous ce matin, franchement? La façon dont tu demandes Ah non, mais... si les œufs traversent la frontière aussi pour entrer dans le pays, comme si les œufs marchaient en fait. Kevin, tu l'as dit, nous sommes en début de semaine et comme toujours, j'ai un petit quelque chose pour nos téléspectateurs. Et tu sais, il n'y a pas longtemps, on a parlé des conséquences de la consommation de trop de gras. Et j'ai donné comme ça vite fait les noms de certains aliments qui contenaient trop d'huile ou encore trop de gras. Alors, j'ai reçu des messages ensuite, plein de messages de personnes qui voulaient en fait que je revienne vraiment là-dessus et que je ne cite pas vite fait, mais que je fasse vraiment une liste et que je passe beaucoup plus de temps dessus pour leur dire tous les aliments qui contiennent beaucoup trop de gras. Alors, je vais recommencer par les aliments que j'ai cités la dernière fois. J'ai cité la mayonnaise et j'ai beaucoup insisté dessus parce que la mayonnaise contient vraiment excessivement de gras. Donc du coup, faites très attention à la consommation de la mayonnaise. C'est bien doux, c'est vrai, nous aimons tous, mais allons-y mollo. J'ai parlé du beurre également qui contient extrêmement de gras. C'est bien de faire quelques fritures parfois avec du beurre. C'est bien de cuisiner quelques plats avec du beurre, mais n'en faites pas une habitude et n'abusez pas non plus du beurre quand vous voulez cuisiner avec. Nous avons également les fritures comme les pommes frites, le poisson frit et tout ça. Tout ça contient beaucoup de gras. C'est vrai que quand nous prenons comme ça ces aliments, nous ne verrons pas l'huile en dégoulinée, mais à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de gras. Et tous les aliments que je cite, Kevin, c'est des aliments que nous aimons vraiment beaucoup, que nous aimons manger tout le temps, pratiquement tous les jours, on peut en manger, mais ils sont très dangereux pour nous. J'avais cité les saucisses également. Kevin, lui, dit même tout le temps qu'on ne sait même pas de quoi les saucisses sont faites. Mais les saucisses contiennent, pardon, les saucisses contiennent beaucoup de gras également. Les saucissons, les chorizo, tout ce qui va avec, tous les trucs de cette espèce-là, les charcuteries et tout ça contiennent vraiment extrêmement de gras. Et pour appuyer sur une sorte de charcuterie, c'est ceux qui sont à base de viande de porc. La viande de porc contient beaucoup de mauvaise graisse. Donc du coup, nous qui aimons la viande de porc, qui en prenons tout le temps en bordure de route et tout ça, c'est bien, c'est doux, mais faisons très attention. Chose surprenante, les barres de chocolat contiennent également beaucoup de gras. C'est le péché mignon de certaines personnes, de petites barres au chocolat par-ci, par-là. Moi, par exemple, j'aime pas le chocolat, Kevin. C'est le péché mignon de certains, comme je le disais, à 16 heures, on a un petit creux et voilà, on prend une petite barre au chocolat. Ces barres, elles contiennent beaucoup de gras, donc faisons très attention. Il y a les quiches également que nous aimons beaucoup, mais qui contiennent beaucoup de gras. Les boissons sucrées et gazeuses. Les boissons sucrées et gazeuses contiennent beaucoup de gras et dans celles-ci, en fait, c'est plutôt le sucre qui va constituer le gras dans ce cas d'espèce. Donc du coup, faisons très attention aux boissons sucrées et gazeuses. Le popcorn, chose surprenante parce qu'on se dit qu'il faut juste un tout petit peu d'huile pour faire sauter tout ça, mais ça contient quand même beaucoup de gras. Donc ceux qui aiment comme moi et qui peuvent en prendre tout un grand bol, faites-y
attention. Alors, Kevin, je vais finir en parlant du fromage également qui contient beaucoup de gras. C'est très nutritif pour notre organisme. L'organisme en a besoin, mais il ne faut pas en abuser. J'espère que toutes ces personnes qui ont posé la question, qui ont posé des questions, ont eu leur réponse et qu'elles ont eu le temps de prendre bonne note. En tout cas, merci Vanessa pour ces idées, ces astuces et tout. On continue par voir. Parfois, on se laisse un peu surprendre par les commentaires, mais bon, on est obligé de faire. Avec, moi je dirais, de faire beaucoup attention aux aliments. Et tu connais un peu ma position par rapport à cette histoire sur tous les produits importés. Oui. Si ça tenait qu'à moi seul, je pense même qu'on devait interdire tous ces produits-là même en Afrique parce que... Je savais que si ça ne dépendait que de toi, tu l'aurais déjà interdit. À commencer déjà par les mayonnaises et tout ça, tu vois. C'est seulement les noms que les gens changent. Hein. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais oui. Ces trucs-là, c'est plein en supermarché, on s'empiffre de ça. Généralement, quand c'est acheté même, on sait pas vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je le disais la dernière fois, je vous apprendrai comment préparer de la mayonnaise à la maison. Mais je ne dis pas que si vous la préparez à la maison, il n'y aura pas assez de gras. Vous verrez même la recette et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup d'huile. Et peut-être que certains vont même être dégoûtés après avoir connu la recette. C'est toujours aussi gras, donc vous pouvez préparer ça chez vous, mais toujours y faire attention. Voilà, donc moi je suis plus pour la politique de consommation locale. Et comme je le dis, nous avons les moyens de fabriquer certaines choses. C'est aujourd'hui un peu comme quand on prend généralement les cubes. Nous avons des cubes qui sont bio et qui sont même africains, qui sont pour nous et tout. Mais parfois, on s'intéresse à des cubes qui sont ramenés de la Chine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un peu comme les croupillons qu'on vend dans certains supermarchés et tout. On te dit c'est croupillons de dinde, c'est quoi? Qui sait si c'est dinde? Et les dindes même sont... Les dindes sont où? On nous vend des ailes, des ailerons, des ceci, cela, c'est là. On nous vend tel temps. Et en fait, parfois je cherche à comprendre, mais je me dis, bon, vaut mieux aller ne pas chercher à comprendre quoi. C'est un peu comme les poissons. Pourquoi aller acheter des poissons congelés, durs d'une manière qui sont là dans un frigo? Ça fait combien? Presque 10 ans, 5 ans, je ne sais même pas. Peut-être d'autres même font 15 ans là-bas dans le frigo. Alors qu'au même moment, tu as des poissons bio qui sont là tout frais à côté. Il suffit juste d'appeler un numéro, on te livre ça. C'est pour ta bonne santé. Et souvent, ces choses congelées là, ce qui tue le plus, ou bien ces produits-là qu'on nous ramène, ce qui tue le plus, c'est les éléments qu'on met dedans pour dire qu'on est en train d'entretenir ça. Pour que ça reste en bon état et tout. C'est ces éléments-là souvent qui créent même le poison. Ou bien je ne me trompe pas. J'ai suivi un documentaire comme ça, c'est ça. Souvent pour garder ces produits-là sur 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans, il faut mettre certains produits dedans si je ne me trompe pas. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Et Kevin, je n'arrêterai jamais de dire que parfois c'est vraiment le manque de moyens. Ouais. C'est vraiment le manque de moyens qui nous conduit vers la consommation de certaines choses, de certains aliments. Mais quand on a un petit budget, il y a également des aliments sains qu'on peut trouver avec des choses vraiment basiques, qu'on trouve parfois trop basiques d'ailleurs, mais qui plutôt aident notre organisme à se porter mieux. Faisons un effort et faisons gagner de l'argent à nos entreprises locales et surtout aux gens qui se débrouillent et tout. Je reviens sur cette histoire à chaque fois quand je parle de tomates. Je me demande pourquoi aller chercher à payer des tomates en supermarché avec des noms bizarres que je ne connais même pas, ou bien des tomates parce qu'on me dit telle tomate vient de l'Europe, telle tomate vient de la Chine, pendant qu'au même moment il y a un jeune Togolais qui se tue, qui se bat à faire de la tomate bio ici, qu'il appelle ça Tanko Timati. Pourquoi aller payer des jus en supermarché que je ne connais pas? Dieu seul sait, on met dessus jus de mangue, on met jus de pomme, on met jus d'orange, on met jus d'ananas. Tu as vu ananas là? Tu as vu pomme là? Tu as vu orange là? Dieu seul sait ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut te fabriquer l'orange. On peut te fabriquer du jus de pomme. Ça veut dire que tu as tout, c'est des molécules, c'est des globules. On te fabrique ça avec des formules. Et à la fin, on te fait consommer ça en quantité, disant que tu es en train de prendre du jus d'orange.
Mais ce n'est pas du jus d'orange. Comme tu le dis souvent, c'est l'odeur de l'orange. C'est l'odeur de l'orange. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, Vanessa, il y a des bonnes dames qui sont au bord de la route. Tu viens avec ta bouteille vide de Voltic, de 1 litre 50 là. Elle va te presser du jus d'orange naturel à l'intérieur. Et parfois, c'est à 1000 francs. Ça ne coûte même pas. Mais au même moment, on ne veut pas ça. Hein. On préfère aller prendre ce qui est dans le supermarché avec un nom en arabe dessus. C'est-à-dire, le nom est en arabe. Tu sais de quoi je te parle. C'est-à-dire, tu ne sais même pas. C'est-à-dire, les instructions, c'est la date seulement qu'ils mettent en français. Et tu ne sais même pas ce que ça veut dire, tout ce qu'on est. Le nom est en arabe. Les trucs sont écrits dessus, comme ça. Et on te met là-bas, tu vois, ils ont dessiné orange, pomme ou bien mangue dessus. Et tu prends ça, tu vas déposer à la maison. Et souvent, vous ne faites même pas attention à ces jus-là. Quand vous les déposez dans votre frigo et tout, vous les laissez pendant 2 ou 3 jours. Regardez, parfois, il y a un dépôt dans la boîte même. Il y a des dépôts, même quand tu renverses ça dans le verre. Une fois, j'ai fait cette expérience-là. J'ai pris du jus de mangue que j'ai renversé dans un gobelet. Et j'ai déposé ça sur la table. J'étais en train de manger. Mais après, il y a un dépôt. Voilà, j'ai reçu un coup de fil. Donc, je me suis levé. C'était un truc assez important. J'ai passé près de 15-20 minutes au téléphone. Quand je suis revenu au niveau de la table, Vanessa... Tu n'as pas reconnu ton jus. Je n'ai pas reconnu mon jus. J'ai trouvé un truc nama. Il y avait même des caillots. Ça formait des boules. Je dis, mais je prends la boîte, je regarde. Je dis, mais c'est le jus de mangue là. Et tu sais ce que quand j'ai appelé un ami, il m'a dit, c'est ça là. Quand tu bois là, c'est quoi? Ça retourne dans ton ventre. En tout cas. C'est ce que tu as, c'est ce que tu mets dans ton ventre là. Demain, tu vas venir te plaindre. C'est ce que ça forme dans ton ventre. Demain, tu vas venir te plaindre. Nous avons tellement de choses ici. Nous avons... Je ne comprends pas quoi. Les tomates et tout, laissez les expatriés. Quand ils sont là, les supermarchés, c'est pour eux. Ils n'ont qu'à aller faire leur achat dans les supermarchés. C'est vrai, ils sont dans le pays, ils n'ont pas envie de consommer local. Je n'ai rien contre eux. Ils n'ont qu'à aller prendre ils n'ont qu'à rentrer dans leur supermarché, c'est normal. Parce que c'est les gens qui quittent là-bas pour venir prendre des salaires énormes ici. Donc quand ils sont dans les supermarchés, ils n'ont qu'à aussi acheter des trucs avec leurs salaires énormes. Ça, il n'y a pas un problème. Mais nous qui sommes Togolais, qui travaillons au Togo, des jeunes Togolais entrepreneurs et tout, ou bien des jeunes Togolais qui vivent au Togo, je ne te vois pas pourquoi tu vas aller payer tomates dans le supermarché. Et puis ces tomates-là, tu sais, on en parle souvent, on peut les fabriquer chez nous, mais je dis toujours aussi que si on n'a pas assez de temps, parce que ce sont des choses qui prennent du temps, fabriquer ces assaisonnements à la maison, les cubes dont tu parlais tout à l'heure, on peut les fabriquer à la maison, la tomate, que ce soit concentrée ou la purée de tomates simplement que vous voulez conserver, c'est possible de le faire à la maison, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça justement qu'il y a des gens, qu'il y a de bonnes dames, des hommes aussi qui font ça comme boulot, qui conservent déjà tout ça, qui fabriquent tout ça et qui les mettent en vente. Pourquoi ne pas en acheter et les essayer? En tout cas, merci à toutes ces personnes et surtout ces hommes politiques qui sont en ce moment en train de prôner la politique du consommer local. Je ne veux pas que ce soit juste un truc qu'on dit sur les médias ou qu'on vilipende un peu sur les réseaux et tout, mais que cela s'applique vraiment à tout le monde et que cela commence même par ceux qui sont en train de... C'est à nous-mêmes de le commencer, chacun chez soi et voilà. C'est important. Vanessa, tu restes avec moi. Nous allons nous intéresser à un jeune qui est dans la photo. Dans la photo, ça fait pratiquement 25 ans parce qu'il a commencé en 97, si je ne me trompe pas, officiellement. Et aujourd'hui, il est artiste, photographe. Au-delà d'être juste un photographe, il s'est retrouvé récemment au Burkina où il a participé à un gros festival et bim, il a rapporté le prix du meilleur photographe qui nous a même ramené à Lomé. L'homme s'appelle Innocent Ketemepi, très très présent sur les réseaux, quelqu'un qu'on retrouve même dans les commentaires en ce moment dans cette émission. Il est dans les coulisses, c'est notre invité derrière cette vidéo de Marco, le disciple, lui aussi qui a sorti un lion de sa tanière. Je parle de King Lion du groupe Jantakan, qui revient en force dans cette collaboration avec le jeune de Vaughan, l'homme qu'on appelle Marco, le disciple. Le titre c'est Mitoefa. Donc, c'était à l'instant l'ONG Men Engage. Vanessa, il fallait voir comment les gens étaient à fond dans le débat. J'aime ça quand tu es en face des personnes qui s'expriment aussi aisément à l'aise comme ça, surtout sur des sujets qu'ils maîtrisent. L'émission ne peut que glisser. Voilà. Oui, et je voyais les commentaires aussi. Et tout. Surtout quand elle a répondu à ces personnes du syndicat là. J'ai vraiment apprécié ça. 2000 francs, toi-même 2000 francs. Ouais, on dit quoi? Donc, nous avons eu des invités assez intéressants encore une fois ce matin. Non, mais voilà. Et voilà Géo qui rit fort derrière les caméras. Non, c'est... Ou bien toi tu penses quoi de cette histoire de 2000 francs?
Je n'en pense rien. Moi, je voulais franchement, même pas en parce parler, que- parce que c'est un truc qui m'énervait tellement. En donc je savais fait, pas pourquoi moi, en parler. non, tu sais, Kevin, moi, je prends plutôt ça pour de la blague, en fait. Donc, bon, c'est pas un sujet sur lequel je vais m'énerver, en fait. Voilà. Voilà, donc l'émission se poursuit. Chers téléspectateurs, disons, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas également une mauvaise nouvelle. On devrait être normalement en direct avec Collins, mais là, je pense qu'on a un petit souci technique avec lui. On n'arrive pas à le joindre ce matin. Nous allons plutôt remettre Collins sur le jeudi prochain. Donc, on se dit rendez-vous le jeudi prochain, le matin. On aura Collins et à côté de Collins, il y a un jeune artiste en ce moment qui est en promotion sur les réseaux. J'ai vu ses différentes vidéos, j'ai vu ses sorties. J'aime bien un fonctionnaire d'État et un gars qui bosse et tout, mais au même moment aussi qui a une passion pour la musique. L'homme s'appelle Jacques Artiste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Jacques Artiste, voilà. J'aime Bien ses tests et tout. Donc, il sera avec nous sur ce plateau le jeudi prochain en compagnie de Colin, certainement, que nous allons recevoir depuis la France. Donc, voici le décor que je vous plante déjà pour jeudi prochain. Commencez à vous préparer et on va voir ce que ça va donner. Vanessa, si on devait terminer. Je vais dire tout simplement bon début de semaine à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Restez bénis et merci beaucoup de nous suivre tout le temps. Les gens pleurent. Vanessa, les gens pleurent. Non parce qu'ils sont faibles. Hein. Tu sais pourquoi les gens pleurent? Non. Parce qu'ils ont été trop forts longtemps. Oui. Les gens pleurent parce qu'ils ont été trop forts longtemps. Oui. Tu comprends un peu cette pensée-là, non? C'est avec cette pensée que je voudrais clôturer cette émission. Une manière pour moi de vous dire, chers téléspectateurs, chers fidèles de cette émission, que nous sommes assez forts pratiquement tous les jours de notre existence, surtout depuis cet avènement de la Covid-19 ou le Corona qui est en train de nous pourrir la vie. On se bat, c'est vrai. Mais au même moment aussi là, il faut qu'on nous accompagne un peu. Le secteur culturel, on souffre. C'est difficile, c'est compliqué. Les artistes n'ont plus de mots. Les gens ont freiné leur projet. Les gens attendent que la vie reprenne son courant normal. Les gens se disent non, ça va passer dans 1 mois, ça va passer dans 2 mois, ça va passer dans 3 mois. Mais là, on est encore dedans. On fait déjà 1 an bientôt. On fait comment? Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est important. Aidez-nous. Pensez à nous. C'est notre secteur. C'est notre gagne-pain. On fait comment? Il y a des gens qui font des prestations sur 2-3 mois et qui utilisent ça pour vivre 1 an. Cette période de fête de fin d'année là, c'est passé, on n'a rien vu dedans. En temps normal là, moi-même qui suis devant vous ici, devant ces caméras qui vous parlent là, Dieu seul sait combien j'ai perdu dans cette période là. Mais s'il vous plaît, il est temps qu'on puisse se réveiller et qu'on puisse penser un peu à notre secteur. On a faim. Et l'autre message que je voudrais envoyer ce matin avant de clôturer l'émission, je demanderai humblement et avec une certaine force derrière, même si je le demande humblement, et avec une certaine conviction aussi, à nos dirigeants de penser un peu, s'il vous plaît. Pensez un peu aux mesures barrières, à tout ce que vous avez pris comme décision et tout. Vous voyez comment vous allez nous accompagner un peu. C'est trop chaud. Allez là, c'est chaud. C'est chaud même. Les gens meurent en silence. C'est plus une affaire de Covid qui est en train de tuer les gens. C'est la faim. C'est la galère. C'est la misère. C'est trop difficile. Si chacun pouvait venir mettre ses problèmes individuellement sur les réseaux là, vous allez comprendre que ça ne va pas. Les gens sont en train de mourir en silence, ils n'ont pas envie de crier. Mais ça meurt en silence, c'est chaud. Vous êtes là pour nous, donc aidez-nous. C'est important. Bon, il a fini. Il est en train de... Tu sais, quand tu veux parler, il y a des manières de parler pour ne pas qu'après ça te crée des problèmes, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, on se retrouve le jeudi prochain. Colin sera dans l'émission, Jacques Artiste sera là, Vanessa aussi. Hervé Desblacs qui devait être avec nous ce matin, un petit souci, mais j'espère qu'il va bien. On va se dire que Dieu vous accompagne. Merci à 228 Event Digital Événementiel Média Live Streaming qui nous accompagne sur ce grand projet. Elle a géré la régie aujourd'hui, c'est une charmante demoiselle, Vanessa.
Voilà, Arkan, à qui je Ariane. dis... Ariane, pardon, j'ai failli dire Arkan. Voilà, Ariane, à qui je dis merci, elle sourit là-bas. Jérôme Leduc, qui est dans les commentaires et qui est également aussi caché derrière les caméras. Et à toute l'équipe formidable qui nous accompagne. Que Dieu vous accompagne aussi. Et je vous souhaite un excellent début de semaine. À jeudi.